Bienvenue enfants de la crypte pour ce premier épisode des témoignages paranormaux des abonnés. J'ai reçu plein de témoignages paranormaux de mes abonnés. Alors, j'ai décidé de les partager avec vous. Bien sûr, il y aura peur et frissons au rendez-vous. Sur cet épisode-là, nous allons avoir trois histoires paranormaux assez terrifiantes. Ces histoires vont parler de maisons hantées. Et oui, on ne sait jamais ce qu'il y a chez nous. Ouvrir l'œil n'est pas une option, car souvent, justement, on ne voit rien. On commence avec la première histoire, qui s'appelle « L'étrange coïncidence ». J'espère que vous allez frissonner de terreur. Alors, mettez vos écouteurs et écoutez si vous l'osez. Il y a presque 8 ans maintenant, j'ai vécu un étrange phénomène paranormal. Moi qui n'ai jamais vraiment cru à tout ceci, cela a bien changé ma vision sur les phénomènes surnaturels et l'au-delà. J'ai toujours été très proche de mon grand-père depuis que je suis petite. Mes parents, travaillant beaucoup, c'était mon grand-père qui me gardait ou venait me chercher à l'école. Pour moi, c'est surtout lui qui m'a élevée et fait mon éducation. Il a toujours été très croyant. Moi, bien au contraire, c'était tout l'inverse. D'ailleurs, nous n'en parlons pas de ça, car lui, croyant, et moi, non-croyante, vous savez les divergences d'opinion que l'on peut avoir. Enfin bref, à mes 28 ans, j'ai appris que mon grand-père était atteint d'un cancer généralisé. Le médecin qu'il avait était passé bien à côté. Quand j'ai su ceci, j'ai été dévastée. Mon grand-père me disait toujours que ça irait et qu'il veillerait sur moi de là-haut. Mais vous pensez bien que je disais oui, mais que ce n'était pas pour ça que j'y croyais. Pour moi, la mort, c'était la mort. Il n'y avait plus rien derrière. On mourait et le néant. Mais mon grand-père, qui était bien malade, je n'allais pas lui dire ça. Par la suite, je me suis mis en arrêt pour dépression, pour pouvoir m'occuper de lui comme lui l'avait fait avec moi quand j'étais petite et pour profiter des moments qui me restaient avec lui le plus possible. Il faut bien dire aussi que c'était vrai. J'étais bien en dépression, mais je ne laissais rien apparaître à mon grand-père. Il a fait beaucoup de chimiothérapie, mais ayant 72 ans, je savais au fond de moi qu'il n'arriverait pas à le sauver, mais plus à le fatiguer. Et mon grand-père en était conscient aussi. Alors, après 3 mois de chimiothérapie intensif et avec la fatigue qui s'accumulait, mon grand-père a préféré rentrer chez lui et mourir avec des bons souvenirs et au chaud chez lui, au lieu d'une chambre froide et sans âme, comme il le disait si bien. À sa sortie de l'hôpital, je suis venue habiter chez lui pour m'occuper encore plus de lui, dans ce que l'on pourrait dire ses derniers moments. Bien sûr, il avait un lit médicalisé, des infirmières qui passaient, etc. En fait, il était simplement hospitalisé à domicile. Puis ce moment affreux arriva. Un jour, comme d'habitude, je me leva, lui fis son petit déjeuner et alla jusqu'à sa chambre. Quand je déposa le plateau sur la table, je compris tout de suite que mon grand-père était mort. Ce jour-là, j'ai été complètement dévastée. S'ensuivit bien sûr de la préparation de l'enterrement. Malgré que franchement, quand on perd un être cher, on n'a vraiment pas les épaules à faire cela. Mais si on le fait pas, malheureusement, personne ne le fera à notre place. Je lui ai fait le plus beau enterrement que je pouvais faire. Et après cela, du coup, voilà où j'en viens. Il faut savoir que je vivais toujours chez mon grand-père. Et au jour d'aujourd'hui aussi, je l'ai gardée, cette maison. La vendre m'aurait trop fendu le cœur. Et les meilleurs souvenirs que j'ai sont ici. Bien sûr, j'ai déménagé la chambre où mon grand-père dormait en bureau. Ma chambre à moi est celle que mon grand-père m'a toujours attribuée. Peut-être que c'est malsain pour certains, mais moi je me sens très bien dans cette maison.
2 jours après l'enterrement de mon grand-père, alors que je dormais dans ma chambre, j'ai senti une atmosphère très particulière dans la chambre. J'ai regardé autour de moi, c'est alors que j'ai vu une espèce d'ombre blanche au milieu de la pièce. Ce n'était pas vraiment net, je ne parvenais pas à la distinguer clairement, mais c'était la première fois que cela arrivait. J'ai pensé de suite à mon grand-père. J'étais en pleurs de le savoir près de moi. Certains ne vont peut-être pas y croire, mais vous savez, moi j'y crois. J'ai l'impression qu'il cohabite avec moi. Souvent, quand je passe dans une pièce, je peux clairement distinguer son odeur. Je sais que sa présence est là près de moi et que ce soir-là, il s'est manifesté pour me faire comprendre qu'il serait toujours là, près de moi, comme un ange gardien. La maison de la petite fille. Quand j'étais plus jeune, j'avais pour habitude de faire du babysitting pour me faire un peu d'argent de poche. C'est vrai que quand on a cet âge, on aime bien pouvoir avoir un peu d'argent pour faire ce que l'on veut. Eh bien, c'était mon cas. Parmi les lieux où je me rendais, il y avait une maison où je ne me sentais vraiment pas à l'aise. J'y ressentais de mauvaises ondes. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais elle me terrifiait. Pourtant, les parents des 2 enfants que je gardais étaient très gentils et c'est vrai que j'étais plutôt bien payée, sans mentir. Alors, je prenais sur moi et j'y allais. J'y suis allée plusieurs fois. Les samedis soirs, exactement. Vu que les parents travaillaient tous 2 dans le médical et que très souvent ce soir-là, ils ne pouvaient pas faire garder les enfants par la famille. Donc j'étais là. Même si j'étais mal chez eux, il ne s'était rien passé jusqu'à un soir où je pense vraiment que beaucoup de personnes n'auraient en aucun cas vu du rationnel et seraient certainement parties en courant. J'ai entendu des bruits dans la chambre de la petite fille âgée d'à peine 2 ans. Je vais jusqu'à sa chambre et ouvre la porte. Je vois la petite fille assise, regardant dans un coin de sa chambre en pleurant. Elle semblait terrifiée. Je la prends donc dans mes bras pour la calmer, dos à ce coin. Les pleurs de la petite fille ne cessent pas. Alors je décide de me retourner pour que, enfin, elle ne le voie plus. Ses pleurs ont stoppé net. Et moi, j'ai été envahie d'une sensation terrifiante. Une fois calmée, j'ai remis la petite fille dans son lit. Et c'est là qu'elle s'est mise à vomir. Je n'ai bien sûr pas eu le choix de changer son pyjama et les draps de son lit remplacés. Je l'ai donc recouchée de telle sorte qu'elle ne voit plus le coin. Elle s'est ensuite rendormie et je n'ai plus rien entendu. Par la suite, quand les parents sont rentrés, ils ont trouvé étrange que la petite soit malade. C'était la première fois que cela arrivait. Je ne leur ai jamais parlé du coin, de peur qu'ils me prennent certainement pour une illuminée. Mais voilà, 1 an plus tard, cette famille a déménagé, alors qu'ils venaient juste d'acheter la maison. Je me suis toujours demandé si c'était lié ou si c'était seulement juste une coïncidence. La maison hantée. Au tout début de ma relation avec mon copain, nous avions habité dans la maison de sa grand-mère pendant 4 mois. Elle était bien sûr toujours en vie, mais elle habitait avec un homme qu'elle avait rencontré il y avait à cette époque déjà 5 ans. Elle avait gardé la maison car elle n'arrivait pas à s'en détacher. Bref, la maison, qui était toujours dans la famille, est très grande, ancienne, sombre et froide. Il y a plusieurs signes qui nous ont fait penser que l'on n'était pas seul et que l'on n'était pas les bienvenus. Nous nous levions le matin et nous remarquions que des affaires n'étaient plus à leur place. C'est vrai que nous nous sommes dit que c'était nous qui perdions la tête. Nous n'avions pas fait plus attention que ça. Puis il y a eu l'horloge qui changeait d'heure seule. Elle s'arrêtait toujours vers 17h10. Elle se mettait à avancer toute seule. Mais ce n'est pas le seul signe que nous avons eu et que nous avons vu. Pour vivre dans cette maison, nous avons dû nettoyer les pièces. Après une semaine d'habitation, nous avons fini par nettoyer la chambre de sa grand-mère. Cette chambre était en bois et vu qu'elle n'avait pas vu le jour depuis longtemps, elle était bien poussiéreuse. Mon copain décida donc, après avoir fini, de passer la serpillière. À ce moment-ci, nous nous sommes regardés étrangement, avec un air complètement angoissant. Sur le sol du halo,
du seau certainement, une tache est apparue, prenant les traits d'une forme humaine. Les nœuds du bois formaient les yeux, comme si une femme nous observait. Ayant peur, je me suis retournée face au miroir qui était devant moi. Et là, j'ai vu une femme, habillée d'une robe blanche, les cheveux blonds, qui me regardait d'un air monstrueux. J'ai tout de suite tourné la tête en criant et j'ai plongé ma tête dans les bras de mon copain, terrifié. Je ne voulais plus ouvrir les yeux. Mon copain a donc décidé de me sortir de la chambre. Ensuite, les phénomènes se sont enchaînés. Des ampoules qui s'éteignaient et se rallumaient. Une bouilloire qui à chaque fois sifflait faisait sauter les plombs de la maison. Des portes qui claquaient et le pire, des contacts physiques sur certains membres du corps pendant la nuit. Mon conjoint et moi, ayant très peur, nous avons fait venir une médium dans les lieux pour qu'elle nous explique ce qu'il se passait et ce qu'elle ressentait. Grâce à son pendule, elle a su qu'il s'agissait de son arrière-grand-mère qui était restée dans la maison. Vu les détails et les explications que la médium nous a données, nous l'avons tout de suite cru. Et c'était bien l'arrière-grand-mère de mon conjoint. La médium nous a bien sûr dit qu'elle ne souhaitait pas notre présence, que nous n'étions pas les bienvenus dans la maison. Il faut savoir aussi que la maison date de la fin 1800 et il y aurait eu une personne qui aurait vécu avant sa grand-mère, mais cette personne ne serait pas morte dans la maison. Cette personne serait juste partie 1 mois après, à toute vitesse, après son aménagement. C'était bien sûr quelqu'un de la famille. Quoi qu'il en soit, pour nous, c'est certain, nous étions définitivement pas seuls dans cette maison. Et toute cette expérience me font penser que le paranormal existe bel et bien. Pour vous, un autre monde existe-t-il vraiment? Moi, je pense que oui. Alors, vous avez eu peur? Désolée pour ces petites frayeurs. Et faites attention, comme je vous l'ai dit, on ne sait jamais vraiment ce qu'il y a chez nous, à notre domicile. Qui, moi? Oui, je le sais peut-être. Je vis tout le temps avec des fantômes et même des zombies. Peut-être que je pourrais venir chez vous, vous aider à voir l'invisible. Ou peut-être pas. Ça serait beaucoup plus drôle de ne pas venir, en tout cas, pour moi. N'oubliez pas, vous pouvez trouver mes réseaux sociaux en bas dans la description. Pour me suivre, pour me parler, je suis toujours ouverte à la discussion. Et puis, vous savez, je ne mords pas. Allez, je vous dis à la semaine prochaine et passez une bonne nuit.